Bonjour, je suis Alexandre, cofondateur de River in the Garden et aujourd'hui je vais vous parler de l'aquaponie. 1. Le principe de l'aquaponie. L'aquaponie déjà c'est un mot qui prête à sourire. C'est la contraction entre aquaculture et hydroponie. L'aquaculture c'est le fait d'élever des poissons. L'hydroponie c'est le fait de faire pousser des fruits et légumes dans l'eau. Et concrètement, ça donne quoi? Les poissons produisent des déchets. Ces déchets, que l'on verra en détail plus tard, sont transformés en nutriments par des bactéries qui ont colonisé notre système et qui se sont fixées sur nos billes d'argile. L'aquaponie fonctionne donc en circuit d'eau fermé avec seulement un apport d'eau qui compense l'évaporation du système. Le principe c'est bien, la pratique c'est mieux. De quoi est composé spécifiquement ce système? 2. Composition du système. L'écosystème se compose d'un bac d'eau, ici 500 litres avec des poissons. On verra dans une prochaine vidéo quel type de poisson on peut mettre et pourquoi. Ensuite, on a 3 autres bacs pour notre potager immergé. Comme vous pouvez le voir, on a fait le choix ici d'avoir 2 types de bacs différents. On a un bac avec les racines de nos légumes qui sont directement plongées dans le substrat du biofiltre, ici des billes d'argile qui sont dans l'eau. Si je mets ma main dedans, elle s'enfonce directement, ce qui permet aux plantes de tenir droite. Ici, on a un bloc avec des radeaux flottants qui permet de faire de l'hydroculture avec les racines directement dans l'eau, ce qui sera plus adapté aux salades, plantes aromatiques comme le basilic, la menthe ou encore la ciboulette. Au milieu des bacs, on a un bulleur, on verra son rôle tout à l'heure. Et sous le banc, on a 2 pompes, une à eau et une à air. La pompe à air permet de récupérer l'air qui nous entoure afin d'oxygéner tout le système. La pompe à eau permet de faire passer l'eau du plus petit bac vers le bac en poisson pour rester en circuit fermé. On va maintenant voir le rôle de l'eau et pourquoi elle est si importante dans un système aquaponique. 3. Le rôle de l'eau en aquaponie. Dans cette partie, on va voir ensemble pourquoi l'eau est si importante en aquaponie. Tout simplement car c'est elle qui transporte tous les éléments nécessaires à notre système. Pour rappel, nos poissons produisent des déchets qui, grâce aux bactéries, deviennent des nutriments biodisponibles pour nos plantes. Les plantes purifient l'eau pour les poissons dans un cercle vertueux. Pas besoin d'arroser, pas besoin d'engrais, car tous les nutriments proviennent des poissons. On a donc un apport constant en nutriments et en oxygène dans notre système grâce à la circulation permanente de l'eau. D'ailleurs, en parlant d'oxygène, on verra dans notre prochaine partie son rôle indispensable en aquaponie. 4. L'importance de l'oxygène. On a parlé tout à l'heure d'une pompe à air pour faire venir de l'air dans le système. Pourquoi l'oxygène a un rôle si important en aquaponie? Tout d'abord, chacun des organismes vivants consomme de l'oxygène. Les poissons, pour respirer, comme vous et moi. Les bactéries en ont besoin pour leur transformation, qui sont en fait des réactions chimiques d'oxydation, on le verra dans une prochaine vidéo. Et enfin, nos plantes absorbent l'oxygène contenu dans l'eau par leurs racines immergées une nouvelle fois. À noter que lorsque la température de l'eau augmente, le taux d'oxygène dans l'eau diminue. Ça tombe bien, on pourra suivre cet indicateur grâce à une application mobile connectée, mais ça, vous le découvrirez un peu plus tard. C'est déjà la fin de cette première vidéo. J'espère que cela vous a permis de comprendre un peu mieux le principe de l'aquaponie. Restez connectés, abonnez-vous, car de nombreuses autres vidéos vont venir. Cultivez sans arroser et réinventons le potager ensemble sur riverinthegarden.com.